Bonsoir David, bonsoir à tous. 9 affirmations qu'on entend souvent, alors plus ou moins discrètement, plus ou moins affirmées au grand jour. Les premières, elles concernent la transmission du virus. Le coronavirus peut se propager seul dans l'air. Il peut en quelque sorte voyager, se déplacer. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Ce coronavirus ne peut pas se propager sur de longues distances dans l'air, puisqu'il se transmet par les gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Or, ces gouttelettes sont trop lourdes pour voyager loin. Elles se propagent à 1 mètre maximum. Donc, même si vous êtes dans la même pièce qu'un malade, mais à 2 ou 3 mètres de distance, il n'y a pas de risque de contamination. Une réserve quand même, suite au cas du Diamond Princess. Rappelez-vous ce navire mis en quarantaine au Japon où on a recensé 4 décès et 700 contaminations. Beaucoup d'experts se sont interrogés sur la propagation du virus via le système de climatisation. Les gouttelettes émises par des patients contaminés auraient pu voyager dans les conduits d'aération, surtout que le système d'aération au sein des cabines n'était pas pourvu de filtres comme ceux prévus dans les hôpitaux. Mais le virus peut survivre sur des objets comme les billets de banque si les gouttelettes tombent dessus d'une certaine manière. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, mais le risque est très faible. Les données scientifiques montrent que le coronavirus peut survivre sur des objets pendant quelques heures, voire exceptionnellement quelques jours. Si une personne infectée touche ou éternue sur cet objet, il peut être contaminant. La meilleure protection, c'est de laver les mains régulièrement. En Chine, on a d'ailleurs vu des opérations massives de désinfection de billets de banque, notamment à Wuhan. En revanche, pour les experts, si vous recevez un colis en provenance de Chine, il n'y a aucune chance qu'il soit contaminé, car le temps de transport et notamment la sécheresse de l'air dans les avions aurait tué le virus. La désinfection des billets de banque, ça fait beaucoup rire le professeur Eun. Troisième affirmation, le coronavirus peut se transmettre par des piqûres de moustiques. C'est vrai ou c'est faux? C'est complètement faux. Le virus se propage uniquement au contact d'une personne infectée. La transmission est intérimaire. Alors l'origine du virus maintenant, certaines personnes indiquent qu'il aurait été fabriqué intentionnellement dans un laboratoire aux États-Unis. C'est vrai que ça revient assez souvent, c'est vrai ou c'est faux? Alors voici le post qui a circulé sur les réseaux sociaux. On y lit, vous voyez, le coronavirus est un virus breveté américain qui arrive à expiration le 23 janvier 2020. Donc quoi de mieux que de lancer une épidémie pour vendre leur vaccin avant expiration? Eh bien c'est faux, c'est une fake news au relent complotiste. Ce nouveau coronavirus n'a pas été ni créé ni breveté aux États-Unis. Il existe bien un brevet, mais qui n'est pas consacré au virus actuel, mais à celui du SRAS, une autre souche de coronavirus qui avait provoqué plus de 700 décès en 2003. Deuxième fake news, et on s'en rend bien compte aujourd'hui, il n'existe aucun vaccin pour le Covid-19 qui sévit en ce moment. Bien, sur la gravité du virus, on entend beaucoup de choses aussi. Ce virus est très mortel, très létal. C'est vrai ou c'est faux? Faux. Pour l'instant, on compte 2700 décès en Chine et 77 504 contaminations, soit un taux de mortalité, si on le calcule, de 3,4%. Mais ce chiffre semble largement surestimé puisque tous les malades n'ont pas forcément été identifiés. La dernière étude chinoise du 21 février évoquait plutôt un taux de mortalité de 2,3%. C'est plus que la grippe saisonnière, 0,1%, mais beaucoup moins que l'épidémie de SRAS, 9,6%. Pour le ministre de la Santé, la grande majorité des cas sont sans gravité. Écoutez. On sait que 80% des formes sont des formes sans gravité. 15% des formes sont considérées comme sévères, c'est-à-dire avec une forte fièvre et des troubles respiratoires. 5% des formes sont dites réanimatoires, c'est-à-dire que 5% des malades contaminés par le virus vont faire un séjour en réanimation. Voilà, et j'ajoute qu'à l'instant, le bilan évolue en Italie. On est à 10 morts désormais. On était à 7 morts, on passe à 10 morts. Autre affirmation sur la gravité. Seules les personnes âgées sont susceptibles de mourir de cette infection par ce virus. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, hein. Le coronavirus peut aussi tuer des personnes jeunes. C'est le cas, rappelez-vous, de Li Wenliang. Cet ophtalmologue a été tué par la maladie à 34 ans. C'était l'un des premiers lanceurs d'alerte de ce coronavirus à Wuhan, en Chine.
On sait aussi que l'habitant de Codogno, Mattia, qui a propagé l'épidémie en Lombardie, n'avait que 38 ans et qu'il est dans un état grave en ce moment, hospitalisé à Milan. Mais dans la grande majorité des cas, les victimes sont des personnes âgées, souvent atteintes d'autres pathologies. Chez les plus de 80 ans, le taux de létalité du coronavirus monte à 15%. À l'inverse, pour les moins de 39 ans, ce taux chute à 0,2%. Bien, donc globalement, il n'est pas très dangereux, mais on entend dire qu'il est très contagieux. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est vrai et faux. Faux parce que ce coronavirus est par exemple 5 fois moins contagieux que la rougeole. Mais ce qui inquiète, c'est qu'on peut être contaminé et passer facilement sous les radars. Pourquoi? Eh bien parce qu'il existe des personnes avec des formes très légères de la maladie, voire asymptomatiques, sans toux et sans température, qui peuvent transmettre le virus, d'autant que la période d'incubation du virus est longue. Elle est comprise entre 1 et 14 jours, période pendant laquelle le patient est contagieux, mais ne présente pas forcément les symptômes. Bien, 2 dernières questions sur la protection. Alors les masques, on a entendu tout et son contraire sur les masques. Au final, sont-ils efficaces? Oui, ils sont efficaces, on entend dire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, à condition de bien les choisir. Les masques en papier, type masques chirurgicaux, ne sont efficaces que pour les personnes malades et pour limiter la propagation du virus. En revanche, ils ne protègent pas les personnes saines. Pour se protéger, il faut des masques appelés FFP2. Comme celui-là, ils sont plus épais, plus filtrants. Ils sont efficaces 3 heures. Après, il faut les jeter. Ce sont notamment les masques qu'utilisent les soignants au contact des malades. Dernier point, lorsqu'on est vacciné contre la grippe, on nous encourage chaque année à nous vacciner contre la grippe, on est de ce fait protégé contre le coronavirus. C'est vrai ou c'est faux? C'est complètement faux. Le vaccin contre la grippe n'est absolument pas efficace, tout comme les vaccins contre les pneumonies qui n'offrent aucune protection contre ce nouveau coronavirus. Merci beaucoup Jennifer.